Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait du roman de Léonore de Récondo, Le Grand Feu, aux éditions Grasset. Viens. Dans le labyrinthe de buis centenaires qui s'étend au pied de la maison, il lui prend la main et lui dit encore « Viens, je veux te montrer quelque chose ». Elle rit, ravie que la pulsation de son cœur s'accélère et provoque un léger tremblement de tout son corps. Elle rit, et lui, touchant de nouveau la pulpe durcie de son index, demande « C'est quoi ?» C'est de la corne, à force d'appuyer les cordes sur la touche. Il s'arrête un instant, avant de porter le doigt à sa bouche et d'y déposer un fugace baiser. Au loin, les hautbois. Il fait de plus en plus sombre entre les buis. Le halo des torches qui entourent le bâtiment n'est presque plus perceptible. Elle trébuche. « Tu vas trop vite !» Il ralentit, porte à nouveau l'index à sa bouche. On est presque arrivé. Craquement de brindilles sèches sous leurs pas. Elle sent l'humidité de cette terre rarement ensoleillée qui pénètre ses semelles de cuir. Elle manque de glisser. Il lui dit de s'accrocher à son bras. Il connaît si bien cet endroit. Il pourrait le parcourir les yeux fermés. Il aurait pu lui faire visiter la maison, ou bien un tour du petit étang où croassent les grenouilles. Il aurait pu l'emmener dans les magnifiques cuisines où finissent de rôtir cochons de lait et canards. Il aurait pu tout cela, mais c'est le labyrinthe qui sied le mieux à son amour. Il sent comme elle s'agrippe 4 doigts et le pouce autour de la manche de sa veste pourpre. Il ne s'attendait pas à une poigne si ferme. Il s'arrête net, on y est. Elle est essoufflée, prend une grande inspiration. Les buis à peine plus hauts qu'eux les encerclent. À quelques pas, un petit banc de pierre qu'elle ne distingue pas. Je vais te montrer maintenant. Mais on ne voit rien. Ça n'a pas d'importance. Ferme les yeux si tu préfères. Tu verras aussi bien avec tes doigts. Elle rit nerveusement sans pour autant bouger. Elle est bien près de lui, protégée par la masse noire des buis. Il enlève sa veste, la jette sur le banc et sort de son pantalon sa chemise de fil léger. « Donne-moi ta main. » Elle la lui tend. « Regarde. » Avec ses doigts, elle regarde et sent le ruban. Elle a un mouvement de recul, mais il lui maintient fermement le poignet. C'est quoi? Devine. Elle suit le lien autour de sa taille. C'est un ruban? Oui. Mais lequel? Allez, devine. Mais comment le savoir? Elle commence de perdre patience, quand tout à coup le souvenir la percute. Le mien, celui que j'ai perdu, mais... Et elle retire sa main d'un geste vif. Tu te souviens, sur le parvis de l'église, après la prise de voile de Giulietta, quand tu parlais avec le maestro Vivaldi? Ton ruban s'est défait sans que tu t'en aperçoives. Je l'ai ramassé. D'abord, je l'ai mis dans ma poche, ensuite dans un tiroir du bureau de ma chambre, puis sous mon oreiller, et après, je l'ai noué autour de mon ventre. Hilaria ne s'offusque pas. Elle s'étonne seulement, trouve le geste beau. Étreins-moi, comme le ruban. Pour la première fois, ils se respirent, chevelure mêlée au cœur du labyrinthe. Ils s'enlacent de toute leur force, ni baiser, ni caresse, mais la rencontre coup à coup. Regardez le ciel ensemble. Elle s'allonge sur le banc, lui s'assoit par terre, dos contre l'arête. Il lui parle de la lunette de Galilée, de sa folie immobile pour les voyages, de cette rage qui le pousse à porter haut les couleurs familiales injustement ternies.
Il s'enflamme en parlant de Tinos, de ses entraînements, de comme il ira. Et toi? Elle répond qu'en matière de flamme, elle s'y connaît. Parfois, elle brûle, quand elle joue du violon. Ça part de son cœur, jamais de son esprit. Elle insiste, de son cœur, et ça se propage jusqu'à ses mains. Elle a l'impression que tout s'enflamme, la touche, le violon, les cordes qui s'entortillent sous la chaleur. Alors elle s'enfuit, où elle peut. Elle plongerait volontiers dans la lagune. Pendant les concerts à la Pietà, si ça lui arrive, elle a appris à respirer pour se calmer. Mais parfois, c'est à peine supportable. Je me souviens, je pense si souvent à votre plongeon dans le canal. Dans la nuit noire, alors que la musique des hautbois s'est tue, il contemple le ciel et sa voie lactée. Et Hilaria, allongée sur le banc de pierre, caresse la chevelure de ce jeune homme dont l'amour, dans toute sa douceur et son audace, révèle soudain le sien. Je vous ai lu un extrait du roman de Léonore de Récondo, Le Grand Feu, aux éditions Grasset. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.